Chez les compositions d'équipe, avec d'abord la composition du SCO d'Angers. Le SCO d'Angers emmené par le coach Lamine Baye, coach depuis maintenant 3 ans au SCO, avec dans les buts le grand Oumar Pona, et je dis grand parce qu'il a seulement 16 ans, mais c'est déjà une grande pépite dans cette défense angevine. Il arrête pas mal les assauts de l'adversaire. En face de lui, il y aura évidemment en défense Loïc Boana, suivi de Demba Ndiaye et Marius Kourkoul aussi, un grand défenseur central à suivre, une pépite. Yacine Gaïa pour accompagner. Au milieu de terrain, c'est Tao Lefebvre, Enzo Chaumont et Chérif Sediki. Et devant, on va compter sur Jean-Matteo Baoya et Justin Kalumba notamment, qui ont été libérés par l'effectif professionnel du SCO. Et il y aura évidemment le numéro 10, Moussa Grange. En face, la composition du Paris Saint-Germain, avec du grand classique dans les buts, Louis Mouquet, accompagné en défense d'Hugo Lamy et Wimoj Wuntu Mungu. Et évidemment le grand aussi Nehemia Fernandez-Vélis, dont on va reparler, accompagné également d'Ethan Bagbono Boudine. Au milieu de terrain, on trouvera Ibrahima Diaby, Naofel El Anache et Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian. Et puis devant, évidemment, on aura Ilyes Sousni, qui a déjà officié avec l'équipe professionnelle du Paris Saint-Germain, qui a été libéré par Christophe Galtier, contrairement à d'autres joueurs comme Zahir Emery ou encore Bichabu, qui eux ont fait quasiment toute la saison avec les professionnels. Et sur les côtés, on retrouvera Seni Mayoulou et Noah Lemina, le petit frère d'un grand Mario Lemina. Évidemment, peut-être que vous connaissez. Le coup d'envoi va pas tarder à être donné. L'arbitre de ce match, Antonin Frappro. On est au stade de la Salle-Pinte. Les conditions sont optimales, 21 degrés. Il n'y a pas trop de vent visiblement, comme on voit à l'affichage, et il a plu un petit peu peut-être. En tout cas, il y a du monde, on le voit autour du stade Salle-Pinte pour encourager d'abord le SCO, parce que c'est à domicile, et peut-être des supporters parisiens qui ont fait le déplacement. Ça m'étonnerait, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'échéances. Il y a les grands qui peuvent aller chercher un titre à Auxerre, et il y a aussi les féminines ce soir au Parc des Princes contre Lyon, qui peuvent aussi aller chercher un titre. Mais bref, place à ce quart de finale entre Angers et le Paris Saint-Germain. Après 26 journées de championnat, on va enfin savoir qui pourra aller chercher le titre de champion des U19 cette saison. Le coup d'envoi qui va être donné par Ilyes Sousni, justement le numéro 9 de cette équipe parisienne, dans quelques instants. On attend évidemment l'heure précise, 15h. Il n'est pas encore 15h, on a pris de l'avance, que ce soit chez nous ou même du côté d'Angers au stade de la Salle-Pinte. Donc on se prépare tout doucement à démarrer ce match qui, on l'espère, va être grandiose entre ces deux formations, parce qu'on a d'un côté Angers qui est tout simplement la meilleure défense du championnat U19, contrairement à leurs aînés en Ligue 1 qui ont eu une saison très très compliquée. D'ailleurs la pire défense avec 77 buts, donc les aînés ont fort à prendre exemple sur les plus jeunes de ce club du SCO. Et en face, le Paris Saint-Germain, c'est tout simplement la meilleure attaque du championnat, avec 82 buts cette saison. J'essaye de donner des informations comme je peux, mais le coup d'envoi est enfin donné. C'est parti, avec les premiers ballons dans les pieds des joueurs du Paris Saint-Germain, qui jouent en blanc, justement, comme on le disait, face au club du SCO, qui joue dans ses couleurs traditionnelles, rayées de blanc sur maillot noir. Et la première touche à venir, avec le Paris Saint-Germain qui va se relancer directement sur Ilyes Sousni. On va tenter d'aller chercher à chaque fois ce joueur qui désormais est le plus expérimenté de l'effectif, lui qui a côtoyé le plus haut niveau et qui a côtoyé surtout les grands, avec des noms comme Léo Messi, Kylian Mbappé ou encore Neymar. Donc forcément on va tenter d'aller le trouver, lui, le buteur prolifique de cette formation. Allez, ballon dans les pieds de Diaby. On revient derrière avec Hugo Lamy qui allonge sur Naofel El Anache. El Anache qui a tenté de trouver Ousni. Le ballon est instantanément récupéré par les Parisiens après cette perte de balle angevine. Et Ilyes Sousni qui n'hésite pas à redescendre pour aller participer au jeu et aller trouver notamment Ethan Mbappé, qu'on va forcément regarder attentivement dans ce match. Le petit frère de Kylian qui a su s'imposer dans cette formation au-delà de son nom, mais par ses qualités aussi de percussion et de clairvoyance dans le milieu de terrain parisien.
Dans les pieds de Fernandez, Vélise. Avec Lamy. Trouver la Nash. On appuie soutien avec Mayoulou. Ballon est perdu, récupéré par les Angevins. Attention l'incursion dans la surface de réparation. Attention à ne pas perdre ce genre de ballon important. Défense parisienne qui a su se ressaisir lors des derniers matchs, et notamment depuis l'élimination en Youth League face à Dortmund. Parce qu'il n'était pas encore dit que le Paris Saint-Germain puisse aller en play-off. C'était évidemment l'objectif de cette formation, mais après un milieu de championnat très compliqué, alors qu'on va suivre là sur le côté gauche cette attaque parisienne. Lousny qui avait trouvé intelligemment Mayoulou Seni sur le côté gauche, qui revient derrière avec Bagbonon. Le centre dans la boîte, c'est profond, c'est contrôlé. Attention peut-être là le gardien qui est sorti, dégagement de la défense angevine. Et ballon désormais dans les pieds de Jean-Mathéo Baoya qui pousse. L'attaquant qui pousse et qui a vu l'appel directement de Justin Kalumba qui va partir dans ses Chérif Sediki dans la surface de réparation. La frappe de Sediki du pied gauche et le but. Le but du numéro 7 angevin, Chérif Sediki qui vient ouvrir le score. Dès la 3e minute de jeu, le SCO d'Angers qui mène 1-0 grâce au numéro 7, Chérif Sediki. Et déjà les espoirs du Paris Saint-Germain touchés dès le début de ce match, dès la première incursion, dès la première offensive du SCO d'Angers. Et le buteur, Chérif Sediki, vient inscrire là un but parfait, pied gauche à contre-pied. Louis Mouquet n'a rien pu faire. Ah, le match qui démarre de la plus belle des manières. 3e minute de jeu et déjà un but. Celui du numéro 7. Chérif Sediki. Et c'est reparti déjà. Après ce début de match tambour battant, 1-0 pour le SCO d'Angers. Et ça nous laisse présager qu'on va avoir le droit à une grande partie qu'on espère la plus débridée possible. Dans tous les cas, les Parisiens n'ont pas le choix que d'aller imposer leur style de jeu face à cette défense angevine qui, on le rappelle, est la moins imperméable du championnat, avec 22 buts concédés seulement cette saison en 26 matchs. C'est dire la performance des jeunes de Lamine Baye, le coach angevin en poste depuis 3 ans maintenant, qui a su construire son groupe petit à petit et emmener du coup ses joueurs vers les sommets. Il y a une petite faute sifflée par l'arbitre Antonin Frappeau. Ça a démarré très vite dans ce match, on le rappelle si vous venez de nous suivre sur la chaîne FFF TV. Le SCO d'Angers mène 1-0 depuis un peu plus d'une minute de jeu grâce au but de Chérif Sediki. À la 3e minute de jeu, le numéro 7 a inscrit un but parfait après une contre-attaque rondement menée par les Angevins. Alors qu'on va suivre le ballon côté droit avec Loïc Boina qui va monter un petit peu et essayer de trouver un attaquant. C'est récupéré par son milieu de terrain. Et désormais Gaïa qui est remis sur Loïc Boina. Le pied dans le ballon de Tao Lefebvre. Qui trouve côté gauche Demba Ndiaye. Tao Lefebvre avec Marius Kourkoul qui allonge loin devant. Est-ce qu'il y avait hors-jeu? Non, dit l'arbitre. Attention, le bon ballon de Jean-Mathéo Baoya qui a tenté de trouver le buteur de ce match, Sediki côté droit, mais c'était bien suivi par la défense parisienne. Le ballon qui sort en 6 mètres. Mouquet va pouvoir se relancer tranquillement. C'est dans les pieds directement du Golami qui allonge loin devant. Le beau contrôle là de Yessousni. Et Tan Mbappé qui trouve côté gauche parfaitement ce ballon pour Assoula. Côté droit maintenant dans les pieds d'El Hanache. El Hanache qui va centrer. Il y a du monde dans la surface de réparation. Ballon dégagé par la défense angevine qui traîne toujours un petit peu ce ballon pour les Parisiens. Sediki qui fait l'effort là pour aller défendre le buteur de ce match. Et les Angevins qui ne se pressent pas pour dégager. C'est très propre. C'est dans les pieds. Et maintenant ça repart directement en contre-attaque. Mais Tan Mbappé veillez là pour récupérer ce ballon. Attention là, les Parisiens qui perdent des ballons très bêtes. Ça manque de concentration là dans l'entrejeu parisien. Et Boina qui revient sur Moussa Grange.
le numéro 10 de ce match, Moussa Grange qui a trouvé Baoya pour remiser derrière ensuite. Gaïa avec Boana. Allez, c'est parti la percussion là dans les pieds angevins. Il y a un petit contact, mais pas de faute, dit l'arbitre. Très remuant, hein, les joueurs d'Angevin qui ne se laissent pas impressionner par le blason du Paris Saint-Germain en face d'eux. Ça reste des U19 comme eux, des générations en dessous de la génération 2006 notamment. Et attention là, le dégagement de Toumar Pona, gardien de 16 ans. La défense angevine qui repart tranquillement pour essayer de construire de sa base. Ballon récupéré par les Parisiens avec Ethan Mbappé. On revient derrière avec Hugo Lamy pour Elanache. Hugo Lamy qui tente de perforer au milieu de terrain et faire revenir sur son coéquipier. On revient derrière avec Mouquet. Et on allonge loin devant pour tenter d'aller trouver Mayoulou Seni. Cette touche qui va être récupérée par la défense angevine et jouée par Demba Ndiaye. Avec Yacine Gaïa. Tao Lefebvre. On est pied d'Enzo Chaumont pour côté droit. Loïc Boana. Très remuant l'arrière droit du SCO d'Angers. Yacine Gaïa. Attention, contrôle un petit peu long. Et c'est bien dégagé ensuite sur le côté droit avec Boana. Boana qui va tenter d'aller centrer ou chercher un tir à un coéquipier. Qu'est-ce qu'il fait là à l'entrée de la surface de réparation? La frappe à venir. C'était à terre et c'était surtout dans les gants de Louis Mouquet, cette frappe de Moussa Grange qui n'a pas inquiété la défense parisienne. La frappe du pied gauche de Moussa Grange, bien bottée, mais manque de puissance là et de cadre pour inquiéter une nouvelle fois Louis Mouquet. Ballon dans les pieds des Blancs, des Parisiens avec Ethan Mbappé qui allonge loin devant pour le numéro 10, Seni Mayoulou. Ça va être une touche pour l'attaque parisienne, bien défendue là sur le coup de Marius Kourkoul, un défenseur très suivi par les clubs français, lui qui fait forte impression cette saison en U19. Allez, on revient derrière. Et puis du capitaine parisien, Lamy. Lamy pour son numéro 6, Ibrahima Diaby. Mbappé qui cherche la montée à chaque fois sur le côté gauche de Bagbonon. Elle élimine la lutte là avec Yacine Gaïa. Il n'a pas su récupérer ce ballon. La touche effectuée par Elanache avec Ilyes Ousni qui revient jusque la ligne médiane. Le beau geste d'Ilyes Ousni qui a glissé ensuite. Ballon récupéré par Chérif Sidiki. Récupéré donc par les Angevins. On joue la 10e minute de jeu. Et déjà donc 1-0 pour le SCO d'Angers face au Paris Saint-Germain. Si vous n'avez pas vu le premier but de ce match, il avait été inscrit par Chérif Sidiki à la 3e minute de jeu d'une frappe du gauche contre-pied parfait face à Louis Mouquet. Alors que là, Boana subit une petite faute, dit l'arbitre Antonin Frappro. Faute de Vimoz Muntu. Et ça va être un coup franc intéressant à négocier là pour les Angevins, qui va sûrement être frappé par le numéro 11, Justin Kalumba, qui s'entraîne aussi avec les pros cette saison et justement qui a été libéré là par le SCO d'Angers pour affronter le Paris Saint-Germain dans cette échéance ultra importante pour le SCO d'Angers, qui n'a jamais réussi à se hisser en finale du championnat U19. Donc pourquoi pas cette saison? En tout cas, il y a tout pour faire
la meilleure défense de ce championnat, qui mène déjà 1-0 face au Paris Saint-Germain, la meilleure attaque du championnat. Allez, on va suivre ce coup franc. Frappé de la droite vers la gauche. Il y a du monde dans la surface. Il y a de la présence athlétique. C'est frappé par Kalumba. Oh, ça file. J'allais dire au point de pénalty, mais pas d'inquiétude là pour Louis Mouquet qui a laissé filer. Un ballon mal négocié par le numéro 11, là, Justin Kalumba, qui a pourtant une belle patte gauche. Long dégagement de Mouquet, c'est sur personne, c'est récupéré par les Angevins et Ethan Mbappé au milieu de terrain. Diaby à la lutte dans ce ballon qui ne récupère pas suffisamment. Oh, le beau geste de Cherif Sediki. Le double sombrero qui a failli passer là. Allez, c'est reparti côté parisien avec Mayoulou. Il a vu la montée côté gauche de Vimoj Muntu à Bungu. Et on tente de prendre son temps là côté parisien pour aller chercher une occasion de but. C'est compliqué face à cette défense angevine qui laisse peu de place, très concentrée avec la paire Gaïa et Kourkoul. C'est très compliqué. Le ballon est récupéré désormais par Boana. Avec Enzo Chaumont. Boana qui revient sur son numéro 8. Moussa Grange qui élimine d'un crochet. La belle passe là sur le côté gauche. Avec Ndiaye qui trouve le relais de Sidiki. Le buteur de ce match qui joue de son corps là pour garder ce ballon. Qui l'a remis sur Ndiaye, mais c'est pas perdu. Toujours dans les pieds des Angevins. Non, ça y est. Après un gros pressing là des Parisiens et de Lamy notamment, c'est récupéré. Attention à ne pas perdre ce ballon. Ça joue proprement entre Lamy et Mbappé. Et là derrière, le ballon est perdu. Récupéré par les Angevins et Tao Lefebvre qui allonge directement. Ethan Mbappé avec Lemina sur El Hanash. El Hanash pour Lamy. Position du Paris Saint-Germain toujours en 3-5-2 ou en 3-4-3, ça dépend du moment. Allez, Mayoulou, le crochet de Mayoulou qui tente d'aller côté gauche là, aller centrer peut-être à la lutte avec Kourkoul qui se laisse pas impressionner, qui dégage ce ballon. Ça va être une touche là effectuée par les Parisiens. Mayoulou, encore lui, qui perd ce ballon, récupéré astucieusement par le latéral droit Loïc Boana. Très actif sur ses couloirs à chaque fois. Loïc Boana qui donne du fil à retordre aux défenses adverses, mais aussi aux attaquants. Il va gratter énormément de ballons ce latéral droit. On repart tranquillement. Marius Kourkoul. Yacine Gaïa, regardez. Concentré, mais on préfère dégager quand même là Oumar Pona. Et Lamy qui est monté un petit peu pour apporter le surnombre. On revient derrière. El Hanash pour Mouquet. Le ballon traîne un petit peu. Attention, le mauvais dégagement de Mouquet. C'était directement sur Jean-Matteo Baoya qui a laissé traîner le pied. Et ça aurait pu faire 2-0. Là, c'était très dangereux ce qu'a tenté Louis Mouquet, d'attendre le ballon plutôt qu'aller l'attaquer. Sur cette passe d'El Hanash. Attention les gars là, au côté parisien, il faut leur dire que la pelouse est peut-être pas si bien arrosée. En tout cas, ça allait faire 2-0 pour le SCO d'Angers. Et tant mieux, attention, on va suivre la Cherif Sediki qui se présente face à Louis Mouquet. Le bel arrêt, c'était Baoya plutôt qui avait cherché là le petit filet. Et Louis Mouquet qui se détend parfaitement et qui touche ce ballon du pied droit, s'est repoussé en corner.
2 occasions franches là du SCO d'Angers en à peine 1 minute de jeu. Baouya qui traînait là après cette mauvaise relance de la défense parisienne suite à ce 6 mètres. Et ça va faire un corner pour le SCO. Frappé par Justin Kalumba. Kalumba s'est centré au premier poteau. Le ballon qui traîne, la reprise de volée. C'est contré par un Parisien. Ça fera un nouveau corner. De nouveau frappé par Kalumba. De nouveau de la gauche vers la droite, il lève la main, ça a été travaillé à l'entraînement visiblement. Kalumba qui brosse son centre à l'entrée de la surface. C'est pour Moussa Grange, pas hors jeu, le centre dans la surface de réparation. Et la reprise de volée qui finit bien au-dessus des cages de Mouquet. En tout cas, c'était une jolie combinaison à voir là de la part des Angevins. Visiblement, un travail effectué à l'entraînement. Ça aurait été un très joli but si ça avait fini au fond tout ça. Petite faute de Chaumont, dit l'arbitre. Les Parisiens vont pouvoir se dégager. Diane. Les ballons récupérés de nouveau par les Angevins avec Baouya qui trouve sur le côté droit la montée de Boana. C'est pas sifflé de l'arbitre. Si, penalty. Antonin Frapperon qui indique le point de penalty. Suite à cette belle percussion de Justin Kalumba, le numéro 11, qui avait donné le tournil à la défense parisienne. On va revoir cette action-là justement, Kalumba dans la surface qui laisse traîner le pied intelligemment face à Vimoj Muntu. Et l'arbitre qui n'a pas hésité, il a indiqué directement le point de pénalty. Et attention, parce que là ça peut faire 2-0 en à peine 20 minutes de jeu. Le numéro 9, Jean-Matteo Baouya, face à Mouquet. Baouya, déjà un garçon très expérimenté cette saison, qui va se présenter face à Mouquet. La frappe contre-pied parfait, 2-0 pour le SCO d'Angers. Dès la 20e minute de jeu, c'est le numéro 9, Jean-Matteo Baouya, qui vient doubler la mise là pour le SCO d'Angers. Et le Paris Saint-Germain donc en grande difficulté dans ce match. Kalumba qui est remercié et félicité par ses camarades après ce beau travail dans la défense parisienne. Ça fait donc 2-0 pour le SCO d'Angers dès la 20e minute de jeu. Alors qu'on voit là, les Parisiens ont beaucoup de mal. On voit Zoumana Camara, leur entraîneur, leur donner des consignes, mais les Parisiens ont beaucoup de mal à combiner, à mettre le pied sur le ballon, même simplement parce que parfois les contrôles sont un petit peu longs, les passes un peu trop courtes. Il va falloir se réveiller là, côté parisien, pour essayer d'aller inquiéter ces Angevins. Bien trop rentrés dans leur match. Et beaucoup plus forts que les rouges et bleus. Kalumba à l'entrée de la surface de réparation, les passements de jambes de Kalumba, le feu, le centre à venir, le ballon toujours dans ses pieds. Il revient sur Boana, Chaumont, pour Grange qui va armer, non il préfère contrôler, le ballon dans les pieds de Sidiki, le numéro 7 qui a déjà inscrit le premier but de ce match, il va frapper. C'était à terre un petit peu présomptueux là, de la part de Sidiki. Et le ballon qui est remonté par Mayoulou, il trouve côté gauche, il est Sousni. Il est Sousni qui revient sur son pied droit, il va peut-être frapper, il est Sousni l'enroulé, la belle claquette
Oumar Pona pour dégager ce ballon en corner. Non, c'est toujours en jeu. Et là, c'est perdu. Ce sera du coup un 6 mètres pour les Angevins suite à cette belle frappe. On va le revoir, Didier Sousni qui a armé son pied droit pour enrouler dans les cages de Oumar Pona, qui s'est envolé. Lui qui a à cœur de ne pas prendre le moindre but dans cette rencontre. Ça y est, les Parisiens se sont enfin réveillés dans cette rencontre avec cette première frappe là intéressante. Didier Sousni, ballon dans les pieds d'Elanache pour Diaby qui trouve Mbappé. Diaby, pas de faute, dit l'arbitre sur ce joli tacle pour récupérer ce ballon. On revient sur Ethan Mbappé. Lamy. Lamy qui revient sur Vélis Fernandez. Ballon toujours dans les pieds parisiens. C'est eux qui touchent le plus le ballon dans cette rencontre, mais qui ont du mal à aller animer là offensivement. Mbappé qui allonge loin devant sur Elanache. Ballon un petit peu long, mais c'est contrôlé tout de même. Et récupéré derrière par Gaïa. On se dégage comme on peut côté Angevin. Et si vous nous rejoignez sur FFF TV, sur le live YouTube ou sur le site de la Fédé, vous ne rêvez pas, non. Le Paris Saint-Germain est en train de perdre 2-0, mais ça n'a rien d'étonnant quand la formation angevine est beaucoup plus forte dans ce match et surtout cette saison. Une équipe beaucoup plus complète et qui a su s'imposer dans son groupe, le groupe C, devant le FC Nantes notamment. Le SCO d'Angers vainqueur de sa poule donc, avec 18 victoires cette saison face à un Paris Saint-Germain qui a remporté 17 matchs certes, mais qui a perdu à 8 reprises. Qui s'est fait éliminer en Gambardella, qui s'est fait éliminer en Youth League et qui avait du mal à traverser toutes ces épreuves. Alors que le SCO de son côté, ce n'était pas un objectif à la base, les playoffs dès le début de la saison, mais c'est devenu l'objectif à confier Lamine Baye au fil de la saison. Vu les performances de ces hommes, performances notamment de Baouya qui a remisé sur le côté droit avec Kalumba. Kalumba et son pied gauche. On revient sur Kourkoul avec Moussa Grange. Yacine Gaïa. Côté gauche pour Ndiaye. Chaumont qui allonge. Il y avait Sidiki, mais il y avait surtout Hugo Lamy qui veillait. Ballon dans les pieds de Vélis Fernandez. Avec Bagboun Diane. Fernandez. Côté gauche avec Limoges Muntu. Il faut apporter un peu de percussion là. Ethan Mbappé qui tente de le faire. C'était plutôt Mayouli qui a perdu ce ballon là justement. Et les Angevins qui prennent leur temps comme vous le voyez là avec Kalumba qui aurait pu y aller. Il a préféré attendre tranquillement. Reconstruire depuis la base. Les Angevins qui font preuve de beaucoup de maturité dans leur jeu. Et Oumar Pona qui trouve là très bien Sidiki. On a limite l'impression depuis le début de ce match qu'il y a une classe d'écart entre les deux formations. Tant les Angevins sont là au pressing sur chaque ballon. Et physiquement viennent bousculer ces Parisiens. Elanache. C'est maintenant le ballon un petit peu long là pour Ilyes Sousni. Il y avait Oumar Pona qui avait tout lu. Tenter de le trouver dans la profondeur, Ilyes Sousni. Moussa Grange pour Kalumba.
avec Kourkoul. Alors, un petit peu long là de Marius Kourkoul pour Kalumba. Allez, on allonge loin devant, on tente de lancer en profondeur à chaque fois, que ce soit Lemina ou Ousni, mais on n'y arrive pas côté parisien. Et surtout la défense du SCO d'Angers qui veille constamment à ne pas se faire prendre dans son dos. Allez, Diaby qui a tenté de trouver côté droit visiblement El Anache, oui. Le ballon était trop long, ce sera un 6 mètres. Oumar Pona qui va pouvoir se relancer tranquillement. Et on prend tout son temps là, qu'est-ce qui se passe? Peut-être une pause fraîcheur. Ouais. Petite pause fraîcheur là pour les joueurs des deux formations. On a plutôt l'habitude en U19 de prendre le temps de réveiller un peu les organismes. On me rappelle, hein, on a des joueurs là sur le terrain de 16 ans, de 17, de 18 également. 16 ans, et effectivement, je pense directement à Oumar Pona, ce jeune gardien issu de la génération 2006. Alors qu'on va revoir là, justement le premier but de Sidiki sur cette belle frappe en contre-pied face à Mouquet, puis le deuxième but inscrit par Baoya sur un penalty. Petit filet de Jean-Matteo Baoya. Paris Saint-Germain menait 2-0 au stade Salpinte face au SCO d'Angers. Et les zones de Lamine Baye pour l'instant donnent la leçon aux Parisiens et aux joueurs de Zoumana Camara, il faut le dire. Et c'est pas Ilyes Ousni et ses 19 buts cette saison qui arrivent à changer grand chose. Non, ils font face à une équipe angevine très bien structurée, face à la meilleure défense du championnat, celle qui laisse le moins de cadeaux à ses adversaires. Et pourtant les Parisiens, quand on regardait leur dernier match, notamment les 4 derniers avec 22 buts inscrits, notamment le 7-0 face à Saran, c'était le dernier match. On pouvait penser que le Paris Saint-Germain viendrait en terre angevine avec l'agnac, avec la dalle de vouloir gagner ce match et filer en demi. Stade déjà atteint l'an dernier en play-off du championnat du 19. Et là visiblement c'est pas le cas. Et regardez la dalle, elle est plutôt côté angevine avec ce pressing incessant. Et Ethan Mbappé est obligé de réguler un petit peu tout ça. Mayoulou, côté gauche avec Muntu. Là dans les pieds encore d'Ethan Mbappé. Allez, Muntu Wamungu. Elis Fernandez. Hugo Lamy, le capitaine, sur le côté droit avec El Anache. Tenter de trouver le 1-2 avec Lemina. Il ne s'est pas perdu, ballon toujours dans les pieds des joueurs du Paris Saint-Germain. Avec Ethan Mbappé. Elis Fernandez, côté gauche avec Agbon Boudjan. Hugo Lamy, on tente de faire coulisser côté parisien. Comme vous voyez, les Angevins suivent parfaitement. Oh, le beau travail là de Lemina. Il va centrer. C'était sur Ilyes Ousni qui a tenté de frapper instantanément, mais la défense était bien là pour contrer ce ballon en corner. 31e minute de jeu et le Paris Saint-Germain qui va avoir là un corner et fort à faire pour essayer de réduire le score au stade Salpinte.
Ah, il y a du monde dans la surface. Le corner est frappé, c'est loin. Au deuxième poteau. On a tenté de remiser. Il dit qu'il l'a touché visiblement. On l'entend un petit peu là. Vélis Fernandez. Mais l'arbitre juge lui qu'aucun Angevin n'a touché ce ballon. Ce sera donc une remise en jeu avec Courcoul. Regardez, pressé, mais il prend le temps. Un petit extérieur pour donner ce ballon, c'est beau. Et là ensuite on tente d'exploser avec Sidiki. Ah, Kalumba n'était pas revenu en position de jeu hors jeu, dit l'arbitre assistant. Il y avait une belle occasion à aller, pour aller inscrire là, le 3e but du côté du SCO. Muntu Amungu avec Ethan Mbappé. Vous voyez les Angevins qui forcent les Parisiens à chaque fois à sortir, à revenir derrière parce que c'est compliqué, ils sont bien en place. Le 4-4-2 angevin est forcément très compliqué à manœuvrer là pour les Parisiens qui essayent de coulisser, qui reviennent de derrière à chaque fois. Et regardez qui allonge et là c'est bien trouvé. Le petit pont de Muntu Amungu. Il s'est récupéré direct par Bouana qui ne laisse pas passer ce genre de geste. Dans les pieds de Mbappé avec Diaby. Allez, on tente de mettre un peu de rythme là côté parisien avec Lemina. Lemina qui revient sur son pied droit. Lemina dans la surface qui remise pour Elanache. Elanache qui a trouvé Mbappé dans l'entrejeu. Mbappé pour Muntu Amungu. Avec Vélis Fernandez. Qui allonge dans la surface. Il y avait qui? Il y avait Lemina. Ballon toujours dans les pieds parisiens. Mbappé. Ah, passe un petit peu trop longue pour Elanache. Heureusement que Bagbonou Boudine avait bien suivi parce que Sidiki avait tout le temps et tout l'espace pour aller se présenter face au but. Allez, Mayoulou pour Ousni, ça joue en une touche de balle. Dans la surface, Ousni qui était venu jouer en pivot là pour remettre à Mayoulou. Elanache qui allonge loin sur la gauche. Avec Muntu Amungu. Dans les pieds de Mayoulou qui tente de perforer, bien suivi par Courcoul. Ça l'oblige à revenir derrière avec Ethan Mbappé qui va frapper du pied gauche le ballon qui file en 6 mètres. Aucune inquiétude là pour Pona et pour sa défense. Frappe un petit peu trop écrasée de Mbappé. En même temps, on peut comprendre les Parisiens là, qui n'y arrivent pas. Il n'y a pas d'espace, donc on se dit allez, il faut frapper. Encore faut-il avoir l'angle de frappe suffisant. Même frapper de la bonne surface du ballon parce que là c'était pas le cas de la part du petit frère de Kylian. Ndiaye avec Moussa Grange qui allonge le numéro 10 pour Kalumba qui a permuté. Kalumba cette fois-ci côté gauche. Pas de faute dit l'arbitre. Assez étonnant là parce que Diaby là avait mis le bras. Ah si c'est faute, pardonnez-moi. C'est bien faute parce que Diaby avait mis le bras sur... Non c'est touche pardon, c'est récupéré par les Angevins. Excusez-moi, on a du mal à voir parfois avec nos conditions en direct. On ne peut pas en vouloir à ces stades qui nous accueillent déjà à bras ouverts pour venir filmer ces rencontres-là. En tout cas c'était cette touche qui a été jouée très rapidement par les Angevins. Et ballon récupéré par les Parisiens là, avec Mayoulou. Diaby. Allez, on fait monter le bloc un petit peu là avec Hugo Lamy. Pour Elanache côté droit. Diaby pour Mbappé dans l'entrejeu. Il a vu l'appel de Muntu Amungu côté gauche. Il va faire l'effort, le latéral. Pour revenir sur Ilyes Ousni dans la surface de réparation. Attention à lui, il est dangereux. Ilyes Ousni au second poteau, il n'y avait personne. Je ne sais pas s'il a tenté de frapper de l'extérieur du pied ou de redresser ce ballon. En tout cas, ça fera une touche visiblement pour les Angevins. Ou pas.
C'est bien une touche. Loin devant. Sidi qui s'est récupéré par les Parisiens. Et attention, Baoya quel champ un petit peu là pour aller monter avec ce ballon. Bien suivi, pas de faute dit l'arbitre, c'est récupéré par les Parisiens. C'est Ethan Mbappé avec Diaby. Du coup Lamy avec Elanache. Pour Diaby, regardez, il y avait 3 joueurs instantanément face à lui, un petit triangle de pressing. Il n'a rien pu faire et est obligé de revenir en arrière. C'est constamment les mêmes schémas. Là on a réussi à trouver facilement Mayoulou. On allonge pour Muntu Wamungu. Le centre pour Ilyes Ousni, ça va être repoussé en corner. Centre à terre, fort pour Ilyes Ousni. Mais autant Kourkoul comme Lefebvre avait bien suivi. Allez, ça va être un corner. Frappé par les Parisiens. Et Marpona est sorti directement mettre le point pour dégager le ballon. Ballon récupéré par Ilyes Ousni. À la lutte avec Moussa Grange qui l'oblige à sortir. Ethan Mbappé côté gauche qui allonge souvent avec Muntu Wamungu. Muntu Wamungu qui tente le 1-2 avec Mayoulou. Mayoulou qui revient sur Ethan Mbappé. Et vous voyez à peine un corner et déjà les Parisiens limite revenus dans leur moitié de terrain. C'est dire comment les Angevins quadrillent bien la zone. Allez, on va revenir côté gauche. Insister peut-être côté parisien avec Ethan Mbappé et Muntu Wamungu. Ethan Mbappé qui joue de son corps là et qui réussit à passer. Il y avait Lemina, il a préféré la remiser sur Diaby. Diaby avec Lamy. La montée d'Elanache côté droit. Elanache pour Lemina qui n'a pas voulu lui remettre. Il a fait mine de laisser passer le ballon entre les jambes pour aller se présenter ensuite devant la défense angevine. C'était peut-être mal joué là de la part de Lemina. Ça fait donc une touche pour le SCO d'Angers. On approche tout doucement de la mi-temps de ce match et le SCO qui mène toujours 2-0 face au Paris Saint-Germain. Grâce à des buts de Sidiki et Baoya. Baoya justement là à la lutte avec Vélis Fernandez qui ferme la porte à l'attaquant angevin pour ensuite se relancer tranquillement. Mbappé avec Vélis Fernandez. On trouve côté gauche là-bas Mayoulou. Et regardez les Parisiens un peu statiques parfois sur ces phases de jeu arrêtées. Et on allonge là Hugo Lamy côté droit avec Elanache. Et regardez qui vient fermer la porte très très facilement. C'est Demba Ndiaye. Il joue de son corps très facile là, le latéral gauche sur Elanache. Contrairement au latéral angevin ne peut pas user de son physique là pour dépasser l'angevin. On dégage, on cherche Kalumba. Ballon récupéré par les Parisiens avec Diaby. Ilyes Ousni qui se retourne pour Lemina. Et la Nash, on revient sur Diaby et Mbappé dans l'entrejeu. Un peu trop facile là cette passe tentée par Mbappé. Ça oblige Diaby derrière à faire faute sur Kalumba qui s'était retourné parfaitement. Très actif l'ailier du SCO. On va se relancer tranquillement là, Théo Lefebvre. Devant sur Kalumba qui a eu du mal à se retourner face à Muntu Wamungu qui veillait bien. Ballon dans les pieds de Diaby. Qui trouve Mayoulou, qui se retourne face à Kourkoul. Il l'oblige à mettre ce ballon en touche.
reste un peu moins de 5 minutes si on compte l'éventuel temps additionnel dans cette rencontre. Regardez le mauvais contrôle et la mauvaise passe d'El Hanache. C'est des signes de découragement là, un peu des Parisiens. Pas du tout concentrés, hein. On le voit, ils ont beaucoup de mal sur leur contrôle, sur leur prise de balle, même sur des passes parfois très simples. La pression est peut-être un petit peu trop forte sur les épaules de certains dans cette rencontre. C'est les Angevins qui dominent parfaitement. Regardez cette sortie de balle parfaite. Avec Ndiaye qui revient dans l'entrejeu. Le 1-2 avec Baoya. On force un petit peu, mais regardez, pas de pressing des Parisiens. On laisse traîner ce ballon. Récupéré par Chaumont. Moussa Grange. Le 1-2 avec Ndiaye. Moussa Grange qui se faufile pour rentrer dans cette défense parisienne facilement. Ethan Mbappé sur la gauche pour Muntu Amungu. On revient sur Mayoulou. Regardez les Angevins qui obligent constamment les Parisiens à passer derrière. On le rappelle, hein, défense du SCO d'Angers, meilleure défense de sa catégorie en U19 sur les 4 groupes confondus, avec seulement 22 buts concédés en 26 journées de championnat. Ça donne le tournis, hein, quand on voit la différence avec leurs aînés. En Ligue 1, déjà relégué en Ligue 2, le SCO avec ses 77 buts concédés cette saison en Ligue 1. Il est Sousni. Un petit geste pour essayer de faire bouger les défenseurs angevins ne réussissent pas. Pour l'attaquant prolifique et ses 17 buts cette saison au Paris Saint-Germain. Il est Sousni, encore lui, justement côté gauche, qui remise, la frappe et le but. Alors que justement on s'endormait un petit peu côté parisien. C'est Mayoulou là, le numéro 10, qui vient inscrire ce but sur ce très beau travail d'Ilyes Sousni côté gauche. On va revoir Ilyes Sousni qui trouve d'un extérieur du pied droit Seny Mayoulou qui n'a plus qu'à glisser ce ballon sous la barre. Doumar Pona qui n'a rien pu faire pour repousser cette frappe puissante du plat du pied de Seny Mayoulou. Ça fait donc une réduction du score pour le Paris Saint-Germain et surtout ça va nous donner une seconde période sûrement alléchante parce que là on vient faire bouger un peu dans les têtes angevine juste avant la pause, juste avant la mi-temps. Le Paris Saint-Germain donc qui réduit le score 2-1 toujours pour le SCO d'Angers. Mais sur la première vraie occasion de but du Paris Saint-Germain, Ilyes Sousni est venu perforer la défense du SCO et donc donner cette passe décisive à Seny Mayoulou. On ne sait pas combien de temps additionnel il y aura dans ce match. Une minute ou deux, en tout cas, ça nous laisse un peu le temps de profiter de ce spectacle parce que là, c'est totalement relancé. On sait que ce troisième but est souvent très important. Soit il enterre l'équipe adverse si c'est l'équipe qui menait 2-0 qui l'inscrit, ou alors ça relance totalement la physionomie de ce match. Les Parisiens, les hommes de Zoumana Camara vont pouvoir revenir avec un peu plus d'ambition au vestiaire. Papus qui va devoir trouver les mots pour encourager ses hommes et surtout leur dire que rien n'est fini, qu'il reste encore 45 minutes à jouer. Que si vous l'avez fait là sur cette incursion d'Ilyes Sousni, l'homme providentiel de cette équipe, alors c'est encore possible. Donc forcément on languit un petit peu de voir la seconde période. Attention, Ilyes Sousni là justement encore, ballon dégagé par la défense angevine. On languit un peu parce que c'était parti sur les chapeaux de roue. 2 buts inscrits rapidement par les Angevins. Et puis on avait vu un Paris Saint-Germain très apathique quasiment toute la première période,
avec certes des tentatives, de l'envie, mais pas assez face à un SCO déterminé et bien en place. Alors qu'on va suivre là sûrement cette dernière action avec Ilyes Ousni, qui a pris le lead là, il veut réveiller ses camarades. El Anache qui revient sur l'ami. Bonon Boudine pour Félix Fernandez. Muntu à Mungu. Peut-être un dernier ballon dans la boîte. C'est en remis sur Muntu à Mungu sur le côté gauche. Il essaie de se retourner. Un ballon un petit peu long pour Ethan Mbappé. Pour faire revenir en arrière. Félix Fernandez. Golani pour Lemina. Lemina qui a vu l'appel de Ilyes Ousni. Le beau ballon, Ilyes Ousni face à Oumar Pona. Et la parade du portier angevin face à Ilyes Ousni sur ce beau ballon de Lemina. Ilyes Ousni qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond et surtout cadrer. Mais c'était un petit peu trop au milieu de la cage d'Oumar Pona qui s'est allongé pour repousser ce ballon du pied. Et ça fera corner pour le Paris Saint-Germain juste avant la pause. Oh, Ilyes Ousni qui était tout seul, qui avait fait l'appel parfait et la passe bien brossée de la patte gauche. La patte gauche de Lemina, le corner, c'est loin au second poteau. Un peu trop long. On va remiser justement dans la surface, le ballon qui traîne et le dégagement de Ndiaye. Heureusement là pour les Angevins qui ont eu chaud. Juste avant la pause, Ousni qui aurait pu égaliser dans ce match. Mais c'est bien le SCO qui mène 2-1 dans cette rencontre, ce quart de finale du championnat U19 après début de sa catégorie. Donc il y a 4 poules réparties en général en 12 équipes, 13 équipes cette saison en U19. Et donc Angers a fini premier de sa poule devant Nantes, mais surtout a fini meilleure défense du championnat avec seulement 22 buts concédés cette saison. A l'inverse, le Paris Saint-Germain par exemple a fini avec 25 buts concédés. Ça se joue à pas grand chose entre les vainqueurs de poule et les deuxièmes, qualifiés donc pour les quarts de finale de ce championnat U19. On le rappelle là, c'est les quarts de finale, donc les playoffs, et c'est reparti dans cette seconde période. Est-ce qu'Angers va pouvoir atteindre les demi-finales du championnat U19 en battant le Paris Saint-Germain? Réponse dans 45 minutes ou plus. Parce qu'on le rappelle, il peut y avoir aussi en face des tirs au but. Mais on n'espère pas en arriver là. Avec Sidiki là qui a oublié le ballon. Et qui fait la petite faute juste derrière. Dans le même temps, l'occasion de donner le score de ce que l'on sait. De Lens 3, Lens qui mène 2-1. C'est l'une des autres rencontres des quarts de finale de ce championnat U19. Il y a également Auxerre OM qui se joue et Montpellier-Nantes qui vient tout juste de démarrer. Le Paris Saint-Germain donc qui va vouloir atteindre les demi-finales une nouvelle fois comme l'an dernier. Et pourquoi pas Angers qui n'a jamais remporté le championnat U19 contrairement aux Parisiens, 4 fois champion de sa catégorie. Les hommes de Zoumana Camara qui ont eu du mal à aller se qualifier au play-off, enfin du moins au milieu de championnat, c'était pas gagné. Il a fallu passer l'épisode noir, élimination en Gambardella, élimination en Youth League face à Dortmund. Mais ils se sont bien ressaisis, les Angevins de leur côté, eux, qui n'étaient pas en Youth League cette saison, mais qui l'étaient bien l'an dernier. Après avoir été éliminés par AZ Alkmaar, ce club que vous connaissez forcément si vous suivez le monde des moins de 19 ans, qui a remporté la Youth League cette saison, le club néerlandais. L'an dernier, c'est contre Angers. Ils avaient pu passer en barrage, les joueurs d'AZ Alkmaar. Et donc pas de Youth League cette saison pour les Angevins suite à leur position l'an dernier. Mais du moins là, comme on le voit, ils s'y dirigent tout droit. Si ça continue, il y a une très mauvaise
On relance, il a tenté de la mettre en... Il l'a mis en touche directement. Allez, retour au jeu avec Diaby. Vélis Fernandez. Omuntu Amungu. On repart derrière avec Oumar Pona. On a du mal à suivre là, c'est un peu le ping-pong des deux côtés. On va pouvoir se relancer tranquillement avec Vélis Fernandez. Pour Omuntu Amungu. Qui allonge pour trouver Ilyes Sousni. La belle remise là sur Mayoulou, le buteur parisien. Lemina. Ballon un petit peu court, non c'est bon. El Hanach s'est bien battu. Le centre, tir d'El Hanach. C'est repoussé par Oumar Pona. Le ballon récupéré derrière par Ilyes Sousni. Les Parisiens qui mettent du rythme là dès l'entrée de la seconde période. El Hanach qui va peut-être refrapper. Non, trouver Mayoulou. Mayoulou qui se retourne. Pour Ilyes Sousni côté gauche, l'appel de Omuntu Amungu, le centre, deuxième poteau, il n'y a personne. Il y a surtout Oumar Pona qui va récupérer tranquillement ce ballon et se dégager. Avec Kourkoul. Ouh la mauvaise passe là de Kourkoul récupérée par Ethan Mbappé. Ethan Mbappé pour Diaby, le mauvais contrôle de Diaby. Omuntu Amungu avec Ethan Mbappé, ballon toujours dans les pieds parisiens, l'extérieur pour Ilyes Sousni dans la surface, Ilyes Sousni qui récupère ce ballon, contrôle poitrine, il se retourne, contrôle un petit peu long de l'attaquant parisien. Alors qu'on va revoir cette frappe d'El Hanach qui semblait être un centre au départ. Il a trompé tout le monde là sur le coup, le numéro 7 parisien. Ça aurait pu être dangereux et relancer totalement ce match. Le SCO qui autant avait super bien démarré le match et avait parfaitement démarré la première période. Là, la seconde période est à l'avantage des Parisiens pour l'instant dans l'envie et dans le combat. Ethan Bagbonon avec Lamy. Lamy pour El Hanach. El Hanach qui allonge loin devant pour Lemina. Oh, le contrôle de Lemina. Très beau contrôle. Il se retourne ensuite pour Ilyes Sousni, qui laisse passer ce ballon, le numéro 9 qui va remettre à Ethan Mbappé, la frappe d'Ethan Mbappé du pied gauche. Repoussé par la défense angevine, ballon dans les pieds de Baouya. Pour Ndiaye, on revient derrière avec Yacine Gaya. Qui allonge, loin devant pour personne, récupéré par le portier parisien Louis Mouquet. Ethan Mbappé avec Omuntu Amungu. On revient sur le numéro 8. Mbappé avec Diaby pour Lamy côté droit. El Hanach. El Hanach qui a vu Mayoulou. Ils ont permuté avec Lemina. Mayoulou qui se retourne pour Ethan Mbappé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a tenté de trouver Ousni dans la profondeur. Il s'est récupéré avec Diaby. Et Mayoulou qui sur le contrôle a tenté d'emmener ce ballon pour aller dans la surface. Et mauvais contrôle, ça donne une touche donc pour les Angevins. Alors qu'un des joueurs angevins est au sol. Et l'arbitre Antonin Frappro demande aux soigneurs d'intervenir. C'est Baouya qui est au sol. Le numéro 9 du SCO d'Angers. Auteur du deuxième but de ce match sur penalty. On espère pas le voir sortir. On a besoin de lui en tant que téléspectateur, qu'on soit pour le SCO ou qu'on soit pour le Paris Saint-Germain. Lui qui est un très bon joueur de foot et surtout un futur grand, on l'espère pour lui. Qui s'entraînait notamment avec le groupe professionnel
à plusieurs reprises cette saison. Il a été libéré là justement par Angers. Il ne jouera pas donc face à Reims, mais en même temps Lamine Mbaye, le coach jusqu'au des U19, avait bien besoin de lui cet après-midi. Très remuant l'attaquant Dusko. Le ballon redonné aux Angevins. Signe de fair play pour se relancer de leur base. Allez, c'est reparti. Allez, Courcoul pour Tao Lefebvre. Petit jeu. Tranquillement, on se relance proprement là. Et c'est récupéré sur le pressing avec l'ami, le beau geste. Il a vu sur le côté gauche Muntu Amungu qui va centrer à rater, le ballon qui traîne. La frappe de Mayoulou. Oh là là, ça passe juste à côté du poteau gauche d'Oumar Pona qui s'était allongé. Mais la frappe de Mayoulou, regardez, elle file juste à côté du poteau. Ça aurait pu remettre les compteurs à zéro, ça aurait pu faire 2-2 là. Et le Paris Saint-Germain qui aurait pu revenir dans cette rencontre. Le ballon qui traînait après avoir touché la jambe de Yacine Gaya. Seni Mayoulou qui aurait pu inscrire un doublé. Et encore lui justement qui a faim, il a envie, il a faim de ballon. Il a surtout envie d'aller marquer. Allez, c'est reparti côté Angevin avec Ndiaye. On revient sur Gaya. Gaya pour Lefebvre. On allonge côté droit avec Kalumba. Kalumba le 1-2. Allez, Mayoulou qui trouve Ousni, le bon contrôle d'Ousni qui va se présenter face à Pona. Le contrôle un petit peu long d'Ilyes Ousni qui avait pourtant le champ libre. Mais derrière, Yacine Gaya était bien revenu fermer la porte. Sur l'auteur des 17 buts de cette saison en Ligue 1, le centre à venir d'Ethan Mbappé. C'est un petit peu trop proche du gardien et de la défense angevine. Ce centre d'Ethan Mbappé. Ballon récupéré par les Angevins avec Sidiki. À noter le changement. Côté Angevin, on ne l'avait pas vu, mais Baoya est donc bien sorti. Remplacé par le numéro 15. Lenny Pietre. Qui le remplace donc à la pointe de l'attaque. On n'avait pas les yeux partout, hein, évidemment. Baoya était sorti, ça semblait pourtant être assez léger. On pensait qu'il allait pouvoir aller se faire soigner, mais il avait fait le tour du terrain. Pendant ce temps-là, on n'avait pas pu voir l'entrée de Lenny Pietre, alors qu'on va revoir cette occasion d'Ilyes Ousni qui s'emmène ce ballon, mais Yacine Gaya qui avait fait l'effort et à grandes enjambées était venu fermer la porte à l'attaquant parisien. Le PSG qui se procure là 2 grosses occasions en moins d'1 minute. Et qui depuis le retour des vestiaires montre un plus beau visage qu'en première période, parce que c'était vraiment compliqué en première période pour les Parisiens, il faut le dire. C'était poussif. Et surtout ça manquait de justesse hein, sur les contrôles, sur les passes. Et là regardez, ça se ressort plus proprement avec Muntu Amungu. Pour Mayoulou qui lance en profondeur Ilyes Ousni qui va se présenter face à la défense angevine. Et encore une fois, qui est là pour fermer la porte? C'est Yacine Gaya qui ne laisse pas d'espace, qui ne laisse aucune miette à Ilyes Ousni pour aller se présenter face à Oumar Pona. Le défenseur central angevin qui fait déjà une très belle saison et là une très belle prestation face au Paris Saint-Germain. Ça va donner un corner. Frappé visiblement par Ethan Mbappé. Il y a le poteau qui cache un petit peu. Mais en tout cas, corner frappé de la gauche vers la droite. Oui, c'est bien Mbappé au premier poteau. C'est dégagé par un défenseur angevin. Ça va faire une touche là pour le Paris Saint-Germain. Ilyes Ousni qui donne du fil à retordre à la défense angevine, notamment à Marius Courcoul qui a du mal à suivre, mais à chaque fois, qui se fait prendre dans son dos, mais à chaque fois Yacine Gaya est là pour suivre et venir fermer la porte, venir bloquer l'attaquant parisien.
Diaby, le numéro 6, la passe pour Mayoulou qui se retourne, pas de solution, il revient sur Ethan Mbappé. Ethan Mbappé qui a vu Lemina, il préfère jouer dans les pieds avec El Hanache. Lemina qui remise sur El Hanache, le ballon dans la surface, dégagé par Tao Lefebvre. Et on revient derrière avec Mouquet. Pour Vélis Fernandez, qui fait monter un petit peu le bloc. Muntu Amungu. On revient sur Ethan Mbappé. Lamy pour El Hanache. Il y avait l'appel de Lemina, mais Ndiaye bloqué. On entend des petits supporters du SCO visiblement chanter. Allez Angers, tes supporters sont là, ils sont bien là, on le voit au stade Salpinte cet après-midi, bien garni. Il y a du monde partout autour de la pelouse pour supporter les U19 du SCO. On n'a pas envie de tacler les pros, les aînés, mais c'est plus beau à voir qu'en Ligue 1 cette saison, Angers relégué en Ligue 2. Forcément, du côté d'Angers, les habitants ont plutôt envie d'aller voir du beau football. On peut le comprendre. Et cette saison, le SCO justement fait une très belle prestation. Alors qu'on va suivre là cette attaque peut-être parisienne à venir avec Diaby. On revient sur Lamy, on essaye de faire bouger les lignes. Angevine. Le beau ballon là pour Elias Sousnik qui se retourne parfaitement sur Mayoulou. Sur le côté droit, il a vu El Hanache. El Hanache le centre un petit peu court. Et il y a main, dit l'arbitre. Penalty pour le Paris Saint-Germain après ce centre d'El Hanache qui me semblait pourtant pas du tout bien négocié de la part du latéral droit. L'arbitre Antonin Frappro indique le point de penalty. Et c'est son arbitre assistant qui visiblement lui a indiqué. L'arbitre qui dit à tout le monde de sortir de la zone, ça fera bien penalty pour le Paris Saint-Germain. L'occasion de revenir à 2 buts partout. Dès la 60e minute de jeu. Yacine Gaya qui négocie, les défenseurs angevins aussi. Mais l'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. C'est bien un penalty à venir pour le Paris Saint-Germain qui va être frappé par Noah Lemina, le numéro 11. Est-ce qu'il va le transformer, l'attaquant du Paris Saint-Germain, ou est-ce qu'Omar Pona va pouvoir dégager ce ballon? C'est parti. Les petits pas. Lemina la frappe, le but. 2 buts partout entre le SCO d'Angers et le Paris Saint-Germain. But de Lemina qui vient un petit peu là provoquer les supporters angevins. But du numéro 11, Noah Lemina sur penalty à la 60e minute de jeu. Le Paris Saint-Germain qui recolle au score. 2 partout entre le SCO et le PSG. La frappe puissante de Lemina qui passe sous les gants d'Oumar Pona qui n'a rien pu faire. Le portier angevin, ça fait donc 2 buts partout et ça relance totalement le match. C'est ce qu'on avait envie, parfait. Pas de tir au but, messieurs, s'il vous plaît, mais une fin de match spectaculaire. Allez, c'est reparti. Après l'engagement de Lenny Pietre. Ballon dans les pieds des Angevins qui n'y sont vraiment pas dans cette seconde période, il faut le dire. Pas la moindre occasion à se mettre sous la dent, mais surtout des Parisiens revigorés après la pause qui font un petit peu la misère là dans la défense angevine. Autant Iesousni ou Mayoulou ont su se procurer des occasions. Et là, c'est El Hanache qui, sur un centre qui pourtant n'avait pas l'air d'aller bien loin, a réussi à toucher la main d'un des défenseurs angevins qui avait surtout laissé traîner la main. Et là, après le gros effort de Lemina, ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain. Il a obligé Gaya à repousser ce ballon en corner. Corner qui va être frappé par Seny Mayoulou. Il ne faudrait pas que ça tourne au vinaigre tout ça, le SCO d'Angers qui menait, on le rappelle, 2 buts à 0 dès la 20e minute de jeu. Grâce au penalty de Baoya qui avait doublé la mise. Ouais, corner frappé par Mbappé.
repoussé par la défense angevine et ensuite c'est Diaby qui a tenté de remiser ce ballon. Ça va être récupéré par les Angevins. Allez, ballon dans les pieds angevins avec Tao Lefebvre pour Marius Courcoul. Pour Loïc Boina. Loïc Boina qui trouve l'entrant piètre. Piètre. Petite faute sur Boina, dit l'arbitre. Paris Saint-Germain qui s'est réveillé là dans cette seconde période et qui a su aller inscrire 2 buts. Enfin, le premier c'était juste avant la pause, mais je voulais dire 2 buts en un quart d'heure de jeu si on compte bien, parce que le premier c'était Mayoulou à la 44e juste avant la pause, et puis donc ce penalty transformé par Lemina à la 60e. Paris Saint-Germain, meilleure attaque du championnat, et qu'il le prouve là donc en se réveillant un petit peu. Attention, ce ballon qui traîne et Courcoul qui dégage proprement pour Chaumont qui allonge côté gauche. Peut-être trouver Sidiki. Il y a encore un joueur angevin qui se touche la cuisse, un joueur parisien également, c'est Lemina. L'arbitre qui check un petit peu tout ça. Lemina s'est relevé. Moussa Grange également. Allez, on va se relancer. Louis Mouquet, attention, ce mauvais dégagement récupéré par Pietre, qui a laissé traîner le pied pour récupérer. Il a voulu récupérer un corner là, Lenny Pietre, mais c'est récupéré par Muntu Wamungu, le numéro 3. Allez, il a trouvé Ilyes Sousni dans l'entrejeu. Mauvaise passe d'Ilyes Sousni pour El Anache. Chaumont se retourne, il a trouvé Moussa Grange, ça va mieux visiblement pour Moussa Grange qui se touchait la cuisse. Loïc Boina qui va négocier cette touche. On repasse vers l'arrière avec Tao Lefebvre, Marius Courcoul et Yacine Gaya, toujours bien en place derrière. Chaumont qui allonge sur Pietre, mais c'est récupéré par un Parisien. Ballon dans les pieds de Mayoulou qui va rentrer dans la surface de réparation. Mayoulou, la frappe du gauche un petit peu trop posée là du premier buteur parisien de ce match, qui s'est emmené ce ballon et qui a ensuite frappé du pied gauche, frappe écrasée et surtout contrée par un Angevin, récupéré ensuite par la défense qui se relance tranquillement. Enzo Chaumont. On entend l'un des coachs, me semble-t-il, je crois que c'est Lamine Mbaye, qui demande aux Angevins de garder le rythme et d'enchaîner les passes. Allez, on allonge loin devant sur Lenny Pietre qui contrôle de la cuisse, qui s'emmène pas bien ce ballon récupéré par un Parisien. Et là le gros pressing, le gros travail de Kalumba sur le côté droit pour récupérer ce ballon. Contrôle un petit peu long. Et c'est récupéré par les Parisiens.
Ethan Mbappé qui joue son corps pour passer. Allez, on change de côté avec Lemina. Il va partir Lemina. Sur le côté droit, il y a Elanache. Il l'a servi. Le centre d'Elanache dans la surface et Gaïa qui repousse. Elise Fernandez sur le côté gauche avec Mayoulou, le numéro 10. On revient encore sur Vélis Fernandez. Dans le pied de Chérif Sidiki. Gaïa. Gaïa qui monte. Oh, la vilaine faute là de Fernandez Véliz. Ah, c'était plutôt Ethan Bagbonon qui est venu au contact sur Yacine Gaïa qui était parti là aller apporter le surnombre. C'est toujours déstabilisant quand un défenseur central monte aux avant-postes et arrive comme ça à progresser, à casser des lignes. Il a obligé donc là Bagbonon à intervenir. Donc vilaine faute. Parce que Yacine Gaïa se touche visiblement. Là c'est la cuisse gauche. On a l'impression que l'un des soigneurs est en train de l'aider à aller mieux. Il va se relever le Roc Angevin. Ça va donner un beau coup franc à négocier là pour le SCO à 20 minutes de la fin de ce match. Où Angers menait bien 2-0. Et là on revoit le pénalty de Lemina inscrit à la 60e minute de jeu qui a permis aux Parisiens de revenir à 2 buts partout dans cette rencontre et surtout de relancer totalement cette partie. Allez, ça va être frappé par Kalumba, le numéro 11, dans la surface sans doute. Frappe directe de Kalumba. Trop brossé ce ballon, ça n'inquiète pas du tout Mouquet. Il y avait pourtant du monde, ça aurait été intéressant de voir un centre, une combinaison, mais il a préféré la jouer seul là. On va avoir le droit à une seconde pause fraîcheur à la 70e minute de jeu. Histoire de souffler un petit peu, même moi je vais boire un peu d'eau parce que je sais pas pourquoi mais je sens qu'on va avoir les dernières 20 minutes de folie. Ou pas parce que là les organismes sont en train de prendre un coup et on va peut-être aller jouer les tirs au but, pourquoi pas. Des deux côtés, quand on voit que voilà, le SCO menait 2-0 s'est fait revenir au score ensuite par le Paris Saint-Germain. L'ambition de Lamine Baye et de ses joueurs est peut-être de tenir ce score. Parce qu'il faut faire gaffe à la moindre contre-attaque parisienne qui arrive à procéder facilement à chaque fois sur les côtés. Contrairement à la première période où les Angevins ont su être imperméables. Paris Saint-Germain qui cherche à aller en demi-finale comme l'an dernier et qui cherche à aller surtout chercher qui cherche à aller glaner un 5e titre de champion du 19. Pourquoi pas un titre de champion comme les aînés se déplacent à Auxerre aujourd'hui, qui peuvent boucler le championnat de Ligue 1 si victoire il y a et si derrière Lens ne remporte pas son match. Il y a également les féminines du Paris Saint-Germain à l'honneur ce soir face à Lyon au Parc des Princes, un gros match
qui va sûrement décider qui sera champion cette saison entre les deux clubs, entre l'OL et le Paris Saint-Germain. Et donc un triplé, pourquoi pas, catégoriquement en parlant, entre les U19, les féminines et les hommes. On n'en est pas encore là, on est en quart de finale de ce championnat U19. Il y a pour l'instant deux partout entre le SCO et le PSG. Ballon dans les pieds d'Elanache. Au Mayoulou, on repasse par derrière avec Lamy. Pour Néhémia Fernandez. On allonge, Mouki allonge sur le côté droit pour Elanache. La détente pour la remise à Lemina. Poussé à la faute. Ndiaye. Dans les pieds de Marius Kourkoul. Pour Tao Lefebvre qui vient toujours s'incruster là entre les deux défenseurs. Le numéro 6. Qui remplit parfaitement son rôle de sentinelle. Faute jouée rapidement par Hugo Lamy. Bagbo donc qui revient derrière avec Moukeka. Donc côté droit encore Elanache. Le circuit préférentiel là pour l'instant c'est d'insister côté droit pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Mais attention au contre et notamment à Kalumba qui essaie d'effacer Bagbo. Le bon ballon pour Boana. Boana qui va centrer dans la surface de réparation. Yaki, le ballon est frappé par Moussa Grange. Complètement dévissé la frappe de Grange là sur cette remise de Boana. Ça n'a inquiété personne. Et attention là, Mayoulou qui a fait tomber son adversaire direct. Mayoulou pour Ilyes Ousni. Ilyes Ousni dans la surface. La frappe d'Ilyes Ousni. 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Est-ce qui d'autre que lui, Ilyes Ousni, auteur de 17 buts cette saison, pour remettre les pendules à l'heure. Le Paris Saint-Germain qui mène donc 3-2 au stade Salpinte à Angers. Et les espoirs de demi-finale du SCO sont peut-être enterrés. En tout cas, 75e minute de jeu. Et après ce beau travail de Mayoulou, c'est Ilyes Ousni qui, dans un trou de souris, a trompé Oumar Pona. Ça fait 3-2 pour le Paris Saint-Germain, but du numéro 9, Ilyes Ousni. Ilyes Ousni qui se recoiffe, qui remet sa queue de cheval en place. Et il a raison, ces cheveux-là ont dû le gêner sur sa célébration. Quel trou de souris il est allé trouver. Frappe forte du pied gauche, plat du pied, entre le poteau et la main d'Oumar Pona. Et je vous le disais lors de la pause fraîcheur, on va avoir le droit à nos 20 minutes de folie. C'est complètement fou ce qu'a fait Mayoulou quand on y repense là. Il a provoqué une crampe à son adversaire direct, mais c'est limite irrespectueux ce qu'il vient de faire là sur ce geste, sur ce petit crochet tout simple, anodin. Mais il me semble que c'était Tao Lefebvre là où Marius Kourkoul qui est tombé, qui s'est touché la cuisse immédiatement. Mais derrière ça a joué, il n'y avait pas de faute. Il n'y avait pas faute du tout. Et d'ailleurs Marius Kourkoul est sorti, hein, comme vous le voyez, remplacé par un joueur angevin. J'ai pas eu le temps de voir le numéro ni le joueur, mais en tout cas il est bien sorti Marius Kourkoul. Parce que là il a eu une grosse crampe sur le crochet de Mayoulou. Et donc c'est le numéro 12, Luis Bremo, qui est entré en jeu à la place de Marius Kourkoul. C'est phénoménal hein, ce qui vient de se passer. Le genre d'action qu'on aime voir justement, même si on espère évidemment que le joueur ne soit pas blessé, qu'il ne soit pas très grave. Mais voilà, il l'a éliminé, le crochet, il est tombé. Il s'est touché la cuisse et derrière, il est venu perforer la défense pour trouver parfaitement Ilyes Ousni dans la surface.
qui a trouvé lui aussi, il faut le dire, un angle de frappe parfait pour tromper Oumar Pona. Et donc, voilà, les Parisiens qui étaient menés 2-0 ont totalement renversé ce match grâce à deux hommes, grâce à Ilyes Sousni et grâce à Mayoulou. Mayoulou impliqué sur 2 buts. Ilyes Sousni également. Ils se sont rendus là pareil. En première période, c'était la passe d'Ilyes Sousni pour Mayoulou à la 44e. Et là, c'était la passe de Mayoulou pour Ousni. Et les Angevins qui vont devoir tout donner là pour aller égaliser dans cette fin de match. Diaby qui a tenté de récupérer ce ballon, mais récupéré par un Angevin. Avec Shérif. Alors un petit peu long mais récupéré par Enzo Chaumont. Et entre en Luis Bremo. Chaumont, petite passe là sur Kalumba, très actif dans cette rencontre. Chaumont qui allonge côté gauche pour Ndiaye. Et c'est récupéré par Diaby. Diaby pour Mbappé. Avec Hugo Lamy sur le côté droit qui a trouvé El Hanache. Shérif pour Kalumba. Il a vu l'appel de Boana. Mais Nehemia Fernandez avait parfaitement anticipé. Il s'est récupéré par les Parisiens avec Mbappé. On va changer de côté là avec El Hanache dans la surface pour Ousni. Il avait tenté de le trouver. Ballon dans les pieds de Lemina. Le numéro 11 qui perd fort. Lemina qui est rentré. Lemina qui frappe. Et la parade d'Oumar Pona qui s'est allongé très rapidement. Qui avait anticipé ça. Et la défense angevine complètement apathique qui avait laissé passer Lemina. Clairement, il faut le dire. Oh là là, Lemina qui s'est fait tout seul cette occasion. Qui allait perforer. Et sur le plat du pied. Manque de puissance. Là du numéro 11 qui aurait pu inscrire un doublé. C'était sans compter la vigilance d'Oumar Pona, c'est allé très vite côté parisien. Récupération d'Ousni côté gauche. Il a donné à Ethan Mbappé qui a allongé sur El Hanache côté droit. On a tenté de trouver Ousni et le ballon qui traînait pour Lemina qui ne s'est pas posé de questions. Il est allé tout droit, il est allé perforer. Et il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Il y aura du temps additionnel, c'est certain. Il va falloir insister des deux côtés. Autant du côté des Angevins pour revenir au score, mais aussi côté parisien parce qu'ils ne sont pas à l'abri de revenir au score. Justement là avec Boana la frappe. Boana dans la surface de réparation. Ballon qui traîne et récupéré par Ethan Bagbonon. Et on entend les supporters angevins du côté de Salpinte qui donnent de la voix pour encourager leurs jeunes. Alors qu'on va revoir cette occasion de Lemina. Regardez, il a poussé le ballon pour se présenter face à Oumar Pona. Mais derrière, le geste n'était pas très juste. Il a cherché le petit filet à gauche. Il y avait peut-être mieux à faire, le contre-pied notamment. Parce qu'Oumar Pona avait déjà donné l'indication qu'il allait plonger à droite. Il avait lu dans le jeu de Noah Lemina. Alors qu'un joueur parisien là est au sol. Il y avoir un changement. On a vu aussi des Angevins qui étaient prêts à rentrer. Il me semble avoir vu le numéro 14 notamment, Mohamed Anouar Ramouche. On va revoir tout ça. Évidemment, on n'a pas tout instantanément. Hein. Donc on va prendre le temps tranquillement de voir quand on aura meilleure vue sur chacun des joueurs et leurs numéros. On va revoir le but. Ça, c'était celui d'Ilyes Sousni qui a permis de passer devant pour le Paris Saint-Germain. Et donc oui, ce changement,
C'est donc le 14 parisien qui va rentrer, Ilyes Arjani, qui remplace donc il me semble Lemina, et puis aussi 2 changements côté Angevin avec donc oui bien le 14 Angevin, Mohamed Anouar Mamouche, qui remplace, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est bien Demba Ndiaye qui a laissé sa place côté gauche. Donc j'ai limite du poste pour poste et surtout apporter plus d'envie offensivement. Plus de percussion même pour les Angevins qui restent 10 minutes là pour inverser les choses. Kalumba, légèrement poussé par Mayoulou, pas de faute, dit l'arbitre, ça joue toujours. Bremo. On revient sur Tao Lefebvre avec Yacine Gaya. Yacine Gaya pour Sidiki Chérif. Yacine Gaya au niveau de la ligne médiane. Toujours dans les pieds angevins. Le nouvel entrant aussi, Alex Zekovic, qui a remplacé Enzo Chaumont. Ballon côté droit avec Boana qui a tenté d'aller prendre son couloir, bien récupéré par les Parisiens, avec Muntu Amungu qui va récupérer cette touche. Ethan Mbappé qui se tord de douleur, qui crie, on l'a entendu, sur ce vilain geste de Zekovic. Le nouvel entrant justement du SCO qui a pris le carton jaune là. Ethan Mbappé qui a des crampes également et qui va se relever. Cette faute de Zekovic qu'on vient de revoir, carton jaune instantané, hein. Le geste était pas beau, a estimé l'arbitre. Là-bas Bonon qui ne cède pas à la pression, au pressing de Kalumba. C'était Nemia Fernandez plutôt qui va jouer rapidement pour trouver Ilyes Ousni, ballon dans les pieds de Mayoulou. C'est Mayoulou côté gauche. Il va aller trouver ce corner. Plutôt une touche côté parisien. Ça va être une touche jouée par Muntu Amungu. Le contrôle d'Ilyes Ousni. Il est dans la surface, pas de faute, dit l'arbitre. Il est tombé tout seul. Ethan Mbappé, le double contact. Récupéré par les Angevins qui vont désormais procéder en contre-attaque avec Sidiki Chérif côté gauche pour Mamouche. Mohamed Anouar Mamouche qui vient de rentrer. Les petits gestes, c'était un petit peu trop ambitieux là. Il fallait directement remiser à Chérif qui avait fait l'effort de proposer une solution. Le ballon récupéré donc par les Parisiens. Pietre et Kalumba. J'avais eu l'appel de Grange dans la surface, mais Hugo Lamy avait bien suivi pour dégager ce ballon. Félicité justement par Mouquet. Il reste un peu plus de 5 minutes de jeu. Si on compte un éventuel temps additionnel pour nous donner quelques minutes de bonheur en plus. Parce que c'est un bonheur de suivre ce match cet après-midi. Corner qui va être frappé par les Angevins au premier poteau. C'est repoussé par un Parisien. Le ballon qui traîne toujours. Il est toujours dans la surface. Attention, hein, bien ranger les mains et pas faire de faute là justement. Peut-être faute. Non, dit l'arbitre. Sur Kalumba qui était tombé. C'est Ilyes Ousni qui va prendre le couloir côté gauche. Le numéro 9 qui a vu sur son côté droit la montée de Lamy. El Hanach plutôt qui va tenter le centre. El Hanach qui
avait vu Oumar Pona un petit peu avancer. Et Alanage qui avait donc pris l'initiative là d'aller lober le portier angevin. Alors qu'Ilyes Sousni a préféré donner ce ballon donc à Alanage plutôt qu'à Ilyes Arjani, le nouvel entrant. Oh, il se retourne parfaitement, Chérif. Mais derrière, la porte est fermée par les défenseurs parisiens qui sont beaucoup mieux dans cette seconde période. Et qui n'ont pas pris le moindre but, c'est important de le dire dans cette seconde période parce que dans la première, on avait l'impression que tout pouvait passer dans cette défense parisienne. Tant il y avait de l'espace laissé et à chaque fois, autant Chérif que Kalumba ont pu se procurer des occasions, mais également Baouya. Mais on a réglé la mire là et c'est terminé. Moins d'errance dans cette seconde période. La Chérif sur le côté gauche, alors récupéré par Hugo Lamy qui va aller trouver cette faute. Pas vraiment s'il y a eu contact. J'ai plus l'impression qu'il s'est emmené ce ballon tout seul et il aurait pu concéder un corner, mais l'arbitre a sifflé faute sur Hugo Lamy alors qu'il reste quelques minutes à jouer dans cette rencontre où le Paris Saint-Germain mène 3 buts à 2 contre le SCO d'Angers. Le SCO qui menait 2 buts à 0. Pourtant, dès la 20e minute de jeu, le pénalty de Baouya. Et derrière, donc, le Paris Saint-Germain est d'abord revenu, a d'abord réussi à réduire l'écart avec Mayoulou. Puis pénalty de Lemina à la 60e et donc ce troisième but d'Ilyes Sousni. Ilyes Sousni, justement là, les petits gestes du numéro 9 parisien. Très compliqué à cerner Ilyes Sousni. Et sur le côté gauche, il y a du monde. Il y a Mayoulou qui va revenir sur son pied droit, peut-être frapper. Mayoulou la frappe, contrée par un défenseur angevin. Et Muntu Amungu n'a pas voulu retoucher le ballon. Allez, il reste quelques minutes là, il faut tout donner. Il faut laisser ses dernières forces côté angevin parce que l'occasion ne va pas revenir forcément chaque saison d'aller jouer une demi-finale de play-off. Yacine Gaya qui est monté à grandes enjambées. Yacine Gaya qui vient apporter le surnombre sur le côté droit. La montée de Brémo qui va centrer dans la surface. C'est repoussé par Nehemia Fernandez. Yacine Gaya qui est toujours là, qui veut insister. Il va centrer au second poteau pour Chérif. C'est un petit peu long, c'est dévié en corner par El Anache. Corner très intéressant pour le SCO, porté par tous ces supporters qui donnent de la voix, qui applaudissent, qui encouragent. Parce que là, ce serait un scénario complètement fou si le SCO arrivait à revenir à 3 buts partout. Ça nous donnerait une séance de tir au but de malade. Allez, le centre, c'est bien frappé. Et Mouké avait bien suivi pour sortir. La frappe à venir de Boana, contrée par Ilyes Sousni. Alors qu'on entendait un supporter dire non. Je suis pas d'accord, là, Boana a bien tenté cette frappe et va récupérer justement cette touche. Ballon toujours dans les pieds des Angevins avec Moussa Grange qui voulait la remiser sur Kalumba. Et Nehemia Fernandez qui joue de son corps. Trouver cette touche parisienne. Je ne sais pas combien de temps additionnel il y a, mais en tout cas, on a bien dépassé les 45 minutes. Le ballon dans la surface de réparation. La frappe de Brémo, la reprise de volée. Oh, il n'a pas su là. Zekovic, pardon, la frappe de Zekovic. Regardez sur la reprise de volée. Il n'a pas su redresser ce ballon pour cadrer sa frappe. C'était peut-être l'occasion ou jamais pour le SCO de revenir à égalité dans ce match. Zekovic, le corps un petit peu trop en arrière pour tromper Louis Mouquet. C'était une frappe surpuissante, mais pas du tout cadrée. Ilyes Sousni parti sur son côté gauche. Le grand pont d'Ilyes Sousni, non, c'est récupéré par Boana.
Ethan Mbappé qui se lève plus haut que tout le monde pour donner ce ballon à Mayoulou qui veut allonger, aller gagner du temps côté gauche. Il pensait qu'il est Sousli allait pouvoir aller la récupérer, mais c'est récupéré par Omar Pona pour aller démarrer cette peut-être dernière offensive angevine. Le ballon est très aérien, Zekovic loin devant, ça va être récupéré par Mouki qui va gagner du temps forcément. Le pressing de Pietre. Et le gardien parisien va prendre tout son temps pour allonger. Ça va être côté droit. Ça va être mal joué, surtout récupéré par Zekovic là pour Mamouche. Zekovic. La passe pour Pietre. Sheriff qui va centrer. Le ballon qui traîne dans la surface. Et la petite poussette sur Kalumba ou pas. Non, rien dit l'arbitre. Pas de faute. Ce ballon astucieusement frappé là, brossé dans la surface. Aurait pu fournir une occasion de but pour Kalumba qui avait suivi au deuxième poteau. Et c'était peut-être la dernière occasion pour le SCO pour revenir à égalité. Ah, les Angevins qui vont s'en mordre les doigts après cette pelouse. Il y aura forcément de la déception si on en reste là. Parce qu'ils ont mené. Ils ont mené dans cette rencontre 2-0. Ils avaient tout fait en première période pour se rendre le match facile. Et là, les Parisiens qui en profitent pour gagner un peu de temps. Visiblement des crampes pour l'un des défenseurs parisiens. On va même faire appel aux soigneurs. On est bien au-delà du temps réglementaire, ça c'est sûr, même du temps additionnel. Qui était, je crois, de 3 minutes. En tout cas, le SCO va s'en mordre les doigts, je le disais, ça va être sûr et certain. Comment est-ce possible de mener 2-0 et se refaire coller au score? 2 buts partout à la 60e, puis ce coup de poignard d'Ilyes Sousli à la 75e minute. On demande le changement côté parisien. Et on revoit cette occasion, c'est Nehemia Fernandez qui s'est claqué visiblement, qui est sorti. Même on a procédé à un changement déjà côté parisien. Louis Mouquet va se dégager loin devant pour se donner de l'air. Et on va ensuite entendre les coups de sifflet de l'arbitre pour terminer ce match. Allez, c'est loin devant. C'est mal négocié là par les Angevins qui ont préféré mettre ce ballon loin devant en profondeur. Une fin de match un peu hachée alors qu'on a eu une partie franchement intéressante à regarder, même plutôt spectaculaire pour ce quart de finale du championnat U19 entre le SCO d'Angers et le Paris Saint-Germain. Et c'est le Paris Saint-Germain qui tout doucement va aller s'imposer dans cette rencontre sur le score de 3-2. Grâce à des buts d'Ousni, de Mayoulou et de Lemina, les 3 attaquants parisiens. On va revoir ces buts évidemment juste après le coup de sifflet final. On va d'abord attendre qu'il soit sifflé ce coup de cette fin de match. Les Angevins et les hommes de Lamine Baye qui peuvent nourrir des regrets dans cette rencontre. C'était l'occasion ou jamais d'aller se hisser en demi-finale du championnat U19 après une très belle saison du SCO d'Angers, premier de son groupe, groupe C devant le FC Nantes notamment. Également en play-off de ce championnat U19 face au MHSC, face à Montpellier. Le match se joue actuellement. Allez, Kalumba qui est parti. Faute sur Kalumba. On va faire monter tout le bloc. On va faire monter les grands, on va faire monter Yacine Gaïa, on va faire monter Brémo aussi qui est entré. Vous donner tout ce qu'on a dans le corps là les gars pour essayer d'égaliser. Et on gratte même quelques mètres. Tao Lefebvre, faut qu'il brosse ce ballon. Lamine Baye qui donne les indications. Tao Lefebvre, c'est loin au niveau du point de pénalty. C'est repoussé par un Parisien.
Ballon qui traîne. Mamouche pour Sheriff sur le côté gauche. Premier buteur de ce match, on le rappelle, à la 3e minute de jeu. Sheriff qui retrouve Mamouche dans la surface de réparation. Mamouche qui va pas centrer. Ballon dans les pieds de Sheriff qui tente de centrer. Le ballon est dégagé en corner. Ce sera un corner pour le SCO. Après ce mauvais dégagement d'un défenseur parisien. Et c'est, je pense, là la vraie dernière occasion de ce match. Même le gardien est monté, Oumar Pona. Tous les Angevins sont dans la surface. C'est l'occasion ou jamais d'aller égaliser dans cette rencontre. D'aller chercher une demi-finale du championnat U19. L'arbitre Antonin Frappro qui donne les dernières indications. Allez, dernière occasion pour le SCO. Le corner est bien brossé au premier poteau, repoussé par un Parisien. Et c'est terminé. C'est fini, l'arbitre qui met le sifflet entre les lèvres et les coups de sifflet qu'on retentit. 3-2 pour le Paris Saint-Germain qui remporte donc cette rencontre et ce quart de finale du championnat U19 face au SCO d'Angers après avoir complètement retourné la situation dans ce match. Angers menait donc bien 2-0 à la 20e minute de jeu, mais les Parisiens sont venus s'imposer ici en terre angevine